Mesdames, Messieurs, chers amis, chers tous, merci d'avoir répondu en nombre à notre invitation. Quand je regarde l'année écoulée, je trouve que des rêves, nos rêves, nous en avons réalisé. Le plus beau et le plus emblématique d'entre eux fait désormais notre fierté. La réhabilitation des 9 écluses de Fonserrade, avec 13 millions d'euros investis par l'Agglo et ses partenaires, ce site a retrouvé enfin ses lettres de noblesse. Dans un tout autre domaine, je pourrais vous parler du futur magasin Decathlon sur la Méridienne, dont les travaux viennent de démarrer. Là aussi, grâce à l'Agglo, ce sont 100 emplois locaux garantis et 14 millions d'euros investis. Ou bien du restaurant universitaire totalement rénové, avec en prime la mise en place de circuits courts pour favoriser l'agriculture locale et s'assurer que nos jeunes mangent bien. Je pourrais aussi évoquer la baisse de 30% du prix de l'eau. Ils sont prix unique sur les 17 communes de l'Agglo, avec un service toujours plus performant. Elles contribuent toutes, d'une manière ou d'une autre, à la renaissance du Biterrois. Ce qu'on connaît moins, ce sont tous les services que l'Agglo rend au quotidien, sans même qu'on s'en rende compte. Partout, pour tous, à chaque instant de la vie, l'Agglo est là. Pour les plus jeunes qui sont en conflit avec leur entourage, ceux-ci peuvent trouver une épaule ou une oreille attentive à la maison des adolescents, cofinancée par l'Agglo. Pour les plus fragiles qui traversent des difficultés, ceux-là peuvent compter sur l'Agglo avec 600 logements sociaux construits en 2018. Pour les plus démunis qui sont dans le besoin, sans tomber dans l'assistanat ou le misérabilisme, l'Agglo aide les associations locales pour favoriser le vivre ensemble. Pour nos anciens, bien entendu, l'Agglo veille sur eux en leur offrant des espaces intergénérationnels adaptés, des lieux de vie de qualité. Pour nos jeunes et nos étudiants, enfin, qui perdent le réflexe d'ouvrir un livre, l'Agglo va créer un réseau de lecture publique accessible à tous. De même, vous emprunterez à Espondéan un livre de la médiathèque de Béziers et vous le rendrez à celle de Valras-Plage en allant vous baigner. C'est aussi ça, un monde en mouvement. C'est aussi la transversalité de nos 17 communes. Cette politique publique au service de tous, je l'amène partout, avec la même force, avec la même envie, la même énergie, avec efficacité, pragmatisme et réalisme. Que ce soit avec ma casquette de président de l'Agglo, mais aussi de maire et de médecin, j'ai fait le choix d'aller à votre rencontre, dans les communes, dans vos entreprises, sur vos terres viticoles, dans vos locaux associatifs et dans les lieux de vie. J'affectionne particulièrement ces moments d'échange et de partage sur le terrain, au contact de celles et ceux qui font la vie, la vitalité, l'histoire et la fierté de notre Biterrois. Après ces périodes mouvementées, nous voilà en ordre de marche pour que tout le bassin biterrois retrouve sa splendeur d'antan. À l'interne d'abord, dans le monde des administrations, souvent trop cloisonnées, j'ai souhaité rompre les pratiques pour plus de transversalité, plus d'efficacité, pour avancer plus vite et mieux. À celui qui s'engage, rien n'est impossible. Et le Biterrois a tout pour transformer l'essai. Une position stratégique, un foncier accessible, un potentiel économique inouï, une politique de la mobilité ambitieuse et des services publics de proximité. Dans nos villages, cela se traduit par une aide de 700 000 € par commune, sans distinction de taille, pour revitaliser les cœurs anciens, déjà 5 millions d'euros versés en 2017
À l'échelle de l'agglo, cela se traduit par une politique d'investissement audacieuse et maîtrisée. Tout d'abord, nous allons construire un équipement qui fait défaut sur le territoire. Et ce ne sont pas nos volleyeuses de Béziers Angels qui diront le contraire. Elles qui ne peuvent pas recevoir à domicile un championnat européen. Pour elles, pour les associations sportives des 17 communes et pour accueillir dignement les compétitions nationales en tout genre, nous investirons 10 millions d'euros dans un palais des sports. Plus au sud, au croisement de Sauvian, Vendre, Sérignan, nous poserons d'ici quelques mois les premières pierres de notre 3e piscine communautaire. On l'a voulu moderne, parfaitement intégrée au paysage et adaptée à tous les usages. Je ne veux plus que des dirigeants soient en difficulté pour faire venir des salariés qui reprochent à Béziers et son agglomération son manque d'infrastructures. Nous devons rattraper le temps perdu et soigner notre image pour séduire et faire venir. Nous avons été et nous pouvons redevenir la capitale mondiale du vin. Nous avons l'histoire, nous avons le patrimoine, nous avons les terres, nous avons les appellations et le savoir-faire, nous avons les routes labellisées, nous avons les entreprises spécialisées, nous avons des vignerons, nous avons tout à ce jour. Faisons-le. En 2018, nous démarrons enfin 2 grands projets. Le premier, c'est le réaménagement complet des ports de Sérignan et Valras-Plage. Sur ces 2 ports Béziers-Méditerranée, un architecte de renommée internationale va nous accompagner. Les équipements seront modernisés, les capitaineries seront réaménagées. Une coulée verte reliera les 2 ports, qui verront leur nombre de places au moins multiplié par 2, en assumant aujourd'hui les aménagements qui préserveront l'économie touristique de demain. C'est notre second grand chantier. En cela, l'agglo s'est engagée l'an passé dans des travaux importants sur le site naturel des Orpelières. Nous investirons en 2 ans près de 4 millions d'euros pour bâtir une maison de site sur l'ancien domaine viticole. Des sentiers d'interprétation jalonneront le site pour sensibiliser pour les promeneurs, les touristes et les écoliers. Je ne cite que les projets les plus emblématiques, mais sachez qu'ils sont les phares d'une politique de protection de notre littoral et de promotion de notre offre touristique. Avec le futur pôle entrepreneurial que nous allons construire au centre-ville de Béziers, ceux qui veulent créer trouveront un lieu moderne, adapté à leurs enjeux et à leurs projets. Pour encourager cette dynamique, nous allons faciliter la mobilité. Avec d'abord un aéroport qui poursuivra son développement et renforcera sa place régionale selon l'évolution des lois. Avec ensuite des zones économiques mieux desservies, des villages mieux connectés entre eux. En 2018, nous désignerons le futur délégataire du réseau de transport public de l'agglo. Nous aurons des quartiers plus équitablement reliés aux principaux centres d'intérêt que sont la gare, le centre-ville, l'hôpital, la piscine et l'université. Nous mettrons dans certains villages des bus à la demande qui vous conduiront d'un lieu à l'autre aux horaires souhaités sur simple réservation. Des bus plus propres qui rouleront à l'électricité ou au gaz de ville. Et puisqu'on aborde les questions de mobilité, quelques mots pour un projet qui revêt une importance capitale pour Béziers et plus largement pour tout l'ouest biterrois. Je veux parler bien sûr du réaménagement de la gare SNCF pour en faire un véritable pôle d'échange multimodal. L'objectif est de retourner la gare pour l'ouvrir sur la ville et de faire en sorte qu'elle ne lui tourne plus le dos. Sans mauvais jeu de mots, je suis fier de vous annoncer ce soir que le projet est enfin sur les rails. Nous investirons près de 30 millions d'euros pour faciliter les accès, favoriser les liens urbains et accueillir la fameuse LGV.
Ce projet vieux de 25 ans doit voir le jour. Il ne peut et ne doit plus en être autrement. L'État ne peut pas ignorer éternellement ce chaînon manquant. Le lien entre l'Espagne et la France sur l'arc méditerranéen est crucial. Du désenclavement de notre région et de sa connexion avec l'Europe dépend notre avenir. C'est maintenant et ensemble qu'il faut bâtir un territoire accueillant, attractif, dynamique, un territoire ambitieux, audacieux et visionnaire. Pour aujourd'hui, pour l'emploi, pour demain, pour nos enfants et nos petits-enfants. Je conclurai mes vœux sur cette phrase de Roosevelt. Les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui. Chers amis, ne doutons plus, n'hésitons plus, ensemble, avançons. Bonne année à tous. Président Frédéric Lacaze, bonsoir. Bonsoir Jo, aux auditeurs. Merci. Traditionnelle soirée des vœux présentée par la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, entourée de vos conseillers, de vos adjoints. Premier bilan, un bilan 2017 extrêmement positif en quelque sorte, avec un point d'orgue, Fonserane bien entendu, c'est ce qu'on n'attendait plus et qui pourtant a été réalisé. Alors une grande satisfaction. Oui, qui redonne de la fierté aux Biterrois. Et c'était important que Béziers renaisse sur de beaux équipements et de l'aménagement et de l'attractivité de territoire. Donc il y a ça, il y a aussi l'implantation de Décathlon, il y a beaucoup de choses, on ne va pas toutes les citer parce que je crois qu'on en a pour une heure encore. Les perspectives 2018, ça y est, la porte est largement ouverte, des projets, encore des projets. Vous êtes intarissable, Président. Voilà, c'est des projets pour le Biterrois, pour le bassin de Biterrois. Comme je l'ai dit, c'était important de travailler ensemble parce qu'ensemble, on va plus loin et on avance en faisant des effets leviers avec les aides de l'Europe, de la région, du département, bien sûr des intercommunalités, mais aussi d'autres partenaires. Et le but, c'est de pousser ensemble sur des projets structurants, d'attractivité. On ne peut plus entendre les chefs d'entreprise dire que leur personnel ne veut pas s'installer sur Béziers parce qu'il n'y a pas d'attractivité, parce qu'il n'y a pas d'équipement structurant. Du coup, il nous faut faire des équipements qui structurent, alors avec la piscine, avec le palais des sports, avec le réaménagement de l'entrée ouest de Béziers, avec le port Béziers-Méditerranée qui sera en lien avec Fonserane. Et c'est beaucoup d'entreprises qui viennent aussi sur nos zones d'activité économique avec Viaterra. C'est des millions d'euros qui vont être investis, qui profiteront de manière directe ou indirecte à nos entreprises, à notre emploi. Et c'est ce que nous voulons, montrer que nous sommes une métropole d'équilibre grâce à notre foncier attractif, à notre dynamisme économique. Et nous n'avons pas peur de dire que nous pouvons travailler avec d'autres intercos. Je vous l'ai dit, avec Cœur du Languedoc, avec Hérault Méditerranée, la Domitienne, le Grand Narbonne, le Lézignanais. On va voir les entreprises du Toulousain, voire du Montpellierin, pour que le lien économique se fasse. Et vous l'avez dit encore plus largement, ensemble c'est aussi avec le département de l'Hérault. Monsieur Cléber Mesquieda fait beaucoup pour la région de l'Ouest Hérault, vous l'avez souligné. Il y a aussi cette mise en place d'Internet à l'horizon 2022 pour que tous les villages, tous les coins de l'Hérault soient pourvus. Tout à fait, toutes nos zones d'activité économique sont pourvues du numérique. On va faire un data center et on va s'associer au département que j'ai remercié pour que le numérique irrigue d'ici 2022 tous les Rolletais, mais bien sûr le bassin de vie biterrois. Et vous l'avez souligné, Président, encore plus large, Carole Delga avec cette ligne LGV en ligne de mire, sans jeu de mots bien entendu. Alors il est important finalement pour notre Ouest Hérault que ce tronçon manquant entre Montpellier et Perpignan se fasse. C'est une jonction non seulement importante pour le Biterrois, pour notre Midi, mais également pour toute l'Europe. Oui, le chaînon manquant, il est crucial pour le dynamisme économique de la région, mais aussi du Biterrois, de l'Hérault. Laisser en aparté ce chaînon manquant sur la LGV, c'est une aberration. C'est l'arc méditerranéen qui va relier l'Europe du Sud à l'Europe du Nord. On ne peut pas se passer de cet équipement. Et je crois que si l'État
raisonne en développement économique, il se doit de faire et de participer à ce dernier tronçon. Tout le monde remonte les manches pour travailler ensemble. Il est en lien avec le pôle multimodal que nous allons faire à la nouvelle gare de Béziers. Et aussi, on va maintenant passer à la délégation de services publics sur le nouveau délégataire pour les bus, avec des innovations, avec des bus qui seront connectés, qui seront innovants, qui permettront de la fluidité, de la lisibilité des transports et qui permettront aux Biterrois de mieux se déplacer, avec des bus peut-être qui seront alimentés par nos déchets, par l'énergie que nous récupérerons de nos déchets. Alors, il y en aurait encore, on pourrait en citer d'autres. Vous avez parlé de l'essentiel. Il ne me reste plus, Président, au nom de Radio Ciel Bleu, de vous souhaiter une bonne année, une bonne et heureuse année 2018. La santé, je crois que ça va de soi pour un médecin, pour vous et pour vos patients, bien entendu. Et ensuite, beaucoup de réussite dans vos entreprises, au service des Biterrois. Vous l'avez bien dit, de tous les Biterrois, et ça, c'est important. Oui, vous l'avez compris, je ne suis pas sur le « il faut que ». Je fais et je veux faire. Et je crois qu'il faut que tout le monde participe. Ce que je disais, certes, nous, politiques, nous devons faire, mais nous avons besoin des personnes ressources des territoires, de nos entrepreneurs, de travailler tous ensemble sur les mêmes projets qui feront que Béziers, demain, relèvera la tête et retrouvera sa fierté d'antan. Eh bien, Président, merci beaucoup encore une fois de nous avoir accordé à Radio Ciel Bleu ces quelques minutes. Beaucoup de monde encore vous attendent. Vous allez encore serrer des mains, faire des bises. Alors, bonne soirée, bon courage et à bientôt. Merci, à rendez-vous sur ce beau territoire qui a vraiment du potentiel. Merci à vous. Merci.